Bonjour Philippe Delangue. Bonjour Michel. Pourriez-vous vous présenter? Bien sûr, Philippe Delangue, directeur général de UNI Learning France, filiale française d'un groupe européen, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, quasiment exclusivement en création de contenu spécifique. Alors UNI Learning fait figure de spécialiste de la création de contenu e-learning et de serious games sur mesure. Est-ce que cette activité peut déboucher sur la création d'un catalogue sur étagère? Absolument. Le fait de produire des modules sur mesure nous a amené à nous rendre compte qu'il y avait des thématiques communes entre entreprises. Et donc nous avons décidé cette année de produire nos premiers modules sur étagère, mais semi-finis, c'est-à-dire avec toujours la possibilité pour le client de personnaliser le module par rapport à sa problématique spécifique. Revenons à votre activité principale qui est la production de contenu sur mesure. Quels sont les constats que vous pouvez faire sur la façon dont les entreprises abordent le e-learning sur mesure aujourd'hui et les bonnes pratiques que vous pourriez leur conseiller? Alors, c'est une vaste question. Il y a des projets learning qui peuvent se traiter de manière extrêmement rapide, extrêmement simple, type Rapid Learning, type Rich Media, où finalement le projet va consister à attraper un expert, le mettre face à une caméra, comme ce que je suis en train de faire en ce moment, en extraire la substantifique moelle et ensuite mettre le contenu en ligne. Et puis à l'autre extrémité du spectre, il y a les parcours e-learning complexes, avec des modules scénarisés, beaucoup de graphismes, de la 3D, des choses comme ça, donc qui est notre cœur de métier. Et sur ces aspects-là, je pense qu'il est important que nos clients se rendent bien compte que ce sont avant tout des projets informatiques, surtout à l'époque actuelle où les challenges technologiques sont assez vastes, notamment avec les tablettes. Donc ces projets-là doivent être gérés comme des projets informatiques, avec un timing au cordeau, avec les bonnes ressources au bon moment. Et c'est une condition absolument nécessaire de la réussite des projets. Alors justement, vous parliez de tablettes numériques. On sait que les entreprises sont en train de s'en équiper de façon rapide et que nombre de salariés d'ailleurs sont aussi équipés de smartphones. Est-ce que les ressources distancielles sont inéluctablement amenées à passer l'épreuve de ce qu'on appelle le mobile learning? Complètement. Nous constatons que de plus en plus de clients nous demandent à minima des contenus qui soient capables de fonctionner à la fois sur PC, sur tablette, et de plus en plus également des contenus uniquement dédiés tablettes. Alors c'est une révolution, c'est pas une évolution, c'est vraiment une révolution, à la fois sur la partie pédagogique, parce que le rapport à la tablette n'est pas du tout le même que le rapport à un ordinateur. Pour être un peu caricatural, je dirais que nous sommes revenus 15 ans en arrière, c'est-à-dire que nous sommes passés d'un environnement qui était extrêmement stable, avec navigateur Flash Player, à un Far West technologique où vous avez 12 versions d'operating system différents, des marques de tablettes différentes, un marché qui est extrêmement fragmenté, segmenté, et ma foi, les clients veulent que les modules tournent parfaitement sur tous ces operating systems, sur toutes ces tablettes. Le smartphone, pour l'instant, reste un sujet qui est plus marginal et où tout le monde est content d'avoir des contenus qui sont très textuels et où donc dans lequel il n'y a pas vraiment de problème technologique. Merci Philippe Delangue. Merci.